match nul 0-0 entre la Belgique et l'Ukraine. Le match nul convient à tout le monde qui reste, le classement qui reste intact. La Roumanie qui finit donc première de son groupe. La Belgique deuxième de son groupe. La Slovaquie troisième et l'Ukraine termine dernier. Mais alors, match nul 0-0, un match complètement pourri. Mais pourquoi je fais ce débrief? C'est surtout pour annoncer que c'est officiel. L'adversaire de l'équipe de France, ce sera la Belgique pour ces huitièmes de finale. Honnêtement, très clairement, j'ai la haine. J'ai la haine parce que... Honnêtement, j'ai la haine. Voilà. J'ai la haine parce que très clairement, même si la Belgique a beaucoup de défauts, honnêtement, France-Belgique déjà ça devrait être en quart. Ça devrait être en quart de finale. Et ben ça sera en huitième de finale. Très clairement, un match. Franchement, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, en fait, je suis incapable de vous dire qui passe. Parce que ce soir, le match de la Belgique, honnêtement, les trois matchs même de la Belgique n'ont pas été bons. N'ont pas été très bons. Voilà, la Belgique a marqué qu'un seul but dans cet euro. Nous, on en a marqué un seul aussi. On en a marqué deux. Deux buts. Dont un contre son camp. Un but seulement. Zéro but dans le jeu. La Belgique, au moins, ils ont marqué, mais ils ont marqué un seul but dans le jeu. Donc voilà, la Belgique, un but, la France, un but. Mais il faut voir que la Belgique a encaissé un but, mais nous aussi, on a encaissé un but. Voilà, un but sur penalty. Mais voilà, en fait, on se ressemble trop et c'est deux équipes qui se ressemblent. Dans le jeu, on ne se regarde pas vraiment. Ce France-Belgique va nous donner une haleine assez incroyable. Donc voilà, c'est le seul choc des huitièmes de finale, on va dire. C'est le seul choc parce que Angleterre-Pays-Bas, ce n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, moi, Angleterre-Pays-Bas, peut-être le deuxième. Mais le reste, franchement, ce n'est pas non plus. Espagne, le match de l'Espagne, franchement, c'est pas. Espagne-République tchèque, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un Espagne-Slovaquie. Hein. C'est un Espagne-Slovaquie, voilà. Espagne-Slovaquie. Donc on connaît tous les huitièmes de finale désormais. Hein. Ce sera samedi, à partir de samedi, donc pas de débrief euro entre demain et vendredi. Mais samedi, on est de retour. Espagne-Slovaquie, Allemagne-Danemark, Portugal-Hongrie, France-Belgique. Là, je crois que c'est Roumanie. Roumanie. Alors, je me demande s'ils se sont pas trompés. C'est Roumanie. Alors, dites-moi l'anniversaire de la Roumanie, parce que pour l'instant, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est Roumanie-Slovénie, voilà. C'est Roumanie-Slovénie, si je ne me trompe pas. Roumanie-Slovénie. Autriche. Ouais, lui, Autriche-Turquie. Autriche-Turquie. Angleterre, Pays-Bas et Suisse-Italie. Donc, très clairement, voilà. Moi, pour moi, ceux que j'ai regardé le plus, c'est Angleterre, Pays-Bas. Mais voilà, ce France-Belgique, franchement, on aurait pu éviter ce. On aurait pu, du coup, on va affronter la Belgique. Quand tu vois ceux qui sont de la partie de droite, franchement, tu te dis, non, on devrait y être, quoi. On devrait vraiment y être à droite, quoi. Même si on était troisième, ça aurait été mieux. On aurait été tout. Franchement, même troisième, on aurait affronté l'Angleterre et après peut-être l'Italie. Donc troisième, ça aurait pas été mieux, mais au moins terminer premier, c'était pas. Bon, bref. Premier, ça aurait été beaucoup plus facile. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus facile, mais bon, malheureusement, on n'est pas premier. Voilà, il y a l'Autriche qui est passé par là. Voilà. Mais honnêtement, cette équipe de France, comment elle va faire contre la Belgique? Même si la Belgique, je ne la trouve pas exceptionnelle, je la trouve même zéro. Franchement, la Belgique, ces trois matchs ne m'ont pas impressionné. Même peut-être moins forte même que cette équipe de France. Donc on va voir ce France-Belgique. Moi j'ai hâte. Non, moi j'ai hâte parce que ça va être très chaud. Ça va être très chaud ce France-Belgique. J'ai hâte. Belgique en huitième de finale potentiellement. Potentiellement le Portugal en quart de finale. Potentiellement l'Allemagne ou l'Espagne en demi-finale. Et la finale, bah, ça sera ceux qui sont à droite, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, bref, voilà. Tous ceux qui sont à droite.
Donc voilà, peut-être que je vous mettrai, je vais voir si j'arrive à mettre le tableau final des huitièmes de finale. Voilà, donc voilà, je vais voir si j'y arrive. Donc voilà, match nul de la Belgique contre la Roumanie, match nul de l'autre côté, ah pardon, match nul de la Belgique contre l'Ukraine, match nul de l'autre côté aussi entre la Slovaquie et la Roumanie. Le classement reste intact. Roumanie premier, Belgique deuxième, Slovaquie troisième et Ukraine quatrième. Donc voilà, la France affrontera la Belgique donc pour ce huitième de finale. Dites-moi en commentaire si vous êtes confiant ou pas pour ce France-Belgique. Même si on va encore les affronter en septembre pour le rappel pour la Ligue des Nations. Donc on va les affronter une fois. Là, on va les affronter lundi. On va les affronter, parce qu'on joue lundi. Hein. Donc on va les affronter lundi. On va les affronter en septembre en Ligue des Nations. On va les affronter encore au match retour, c'est-à-dire en novembre en Ligue des Nations. Parce que les matchs de Ligue des Nations, c'est aller-retour deux fois. Donc c'est aller-retour. Donc voilà. On va les affronter en novembre, on va les affronter en septembre et on va les affronter là. Donc voilà, trois fois la Belgique. Donc voilà, trois fois la Belgique en l'espace de moins de 4 mois. Donc voilà, septembre, octobre, novembre, voilà. En moins de 4 mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en comment, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour les débriefs des matchs, pour les débriefs du soir, pour les débriefs du dernier groupe, c'est-à-dire le groupe F. Tchuss.